Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance pour ces énergies du mardi 15 septembre. On va aller regarder ensemble avec le Light Year Tarot, l'énergie principale pour cette journée, avec l'oracle de Béline, l'oracle des miroirs et le Line of Love pour la partie sentimentale. Donc bien évidemment tout ça, ça reste général, ne prenez que si ça fait écho en vous, si ça correspond à ce que vous vivez actuellement. On est bien d'accord qu'on ne va pas tous vivre la même chose demain 15 septembre, donc voilà. Les frustrés, calmez-vous sur les petits pouces en bas. Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, un petit message éclair de passé. Allez, on va regarder tout de suite l'énergie principale, donc avec le tarot Light Seers. Nous avons le 9 de coupe, ok. C'est une énergie très positive, le 9 de coupe. Vous voyez ce trésor là qui est en bas de la carte. Il y a une certaine forme d'épanouissement, il y a une certaine forme de rayonnement, de compréhension qui ressort au niveau émotionnel avec les coupes, d'accord? C'est une carte, le 9 de coupe, qui nous parle de satisfaction. On est satisfait de la situation que l'on vit, une nouvelle nous satisfait, un événement nous satisfait, un vœu est exaucé. Il y a cette énergie avec le 9 de coupe vraiment de réalisation émotionnelle, d'amour de soi, d'accomplissement, où on trouve enfin peut-être la lumière intérieure, notre trésor intérieur qui peut enfin se révéler, qui peut enfin s'ouvrir au monde. Vous voyez, il y a cette énergie-là dans cette carte. Alors en dos de deck, on a la papesse, ok, donc c'est peut-être une révélation un peu intérieure, un peu spirituelle quand même avec cette papesse. La papesse, elle nous parle de mystère, elle nous parle des choses cachées, elle nous parle des choses aussi intuitives que l'on sait intuitivement, les schémas inconscients qui nous dirigent et qu'elle arrive à capter la papesse, d'accord? Donc il y a cette notion là pour certains de peut-être comprendre un petit peu mieux, réaliser ce que l'on souhaite. De quoi on a besoin exactement pour être satisfait dans la vie? Peut-être qu'on arrive à une certaine forme de compréhension sur cette journée du 15 septembre avec la sagesse de certaines choses qui jusque-là étaient un peu mystérieuses, étaient un peu dans l'ombre, que l'on ne comprenait pas vraiment. Vous voyez, là, il y a une idée de révélation, de compréhension peut-être sur quelque chose d'assez personnel, d'assez intérieur, d'assez centré sur soi, tout compte fait, avec cette énergie du 9 de coupe et de la papesse. Alors on va aller voir avec l'oracle de Béline comment ça se décline. On a la fatalité, on a le bonheur et on a la table. Et en dos de deck, on a la passion. Ok. Donc il peut y avoir justement, pour moi, une certaine prise de conscience avec cette carte du bonheur, comme je le disais, de ce qui nous satisfait. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? De quoi on a besoin pour être épanoui? Parce que ce 9 de coupe, c'est une carte d'épanouissement, d'accord? C'est une carte de satisfaction, de souhait comblé. On obtient enfin ce qu'on désire, d'accord? On ne manque plus de rien. On est comblé dans tous les sens du terme. Et donc là, il y a vraiment une idée avec le bonheur de comprendre, voilà, d'arriver à toucher du doigt peut-être ce que l'on souhaitait. Et du coup, de comprendre ce que l'on veut, ça nécessite peut-être pour certains d'entre nous de couper avec ce que l'on ne veut plus. Parce qu'avec la carte de la fatalité, bien évidemment, on nous parle de devoir trancher. On nous parle d'une situation qui prend fin, mais a priori pour notre plus grand bonheur, d'accord? Peut-être quelque chose qui était caché, un secret qui est révélé et qui du coup permet une certaine forme de satisfaction parce que les choses sont enfin mises en lumière, d'accord? Donc il y a cette idée de succès satisfaisant. Alors, on peut avoir avec la carte de la table une invitation, un repas, des échanges en tout cas, avec la carte de la table qui nous parle d'une discussion éventuellement qui permet de mettre en lumière certaines choses, qui permet de trancher dans une situation, de prendre certaines décisions et de voir justement ce que l'on attendait réaliser sur cette journée du 15. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a le travail, on a la joie et on a l'argent. Et en dos de deck, on a le voyage. Donc là, bien évidemment, pour certains, ça va nous parler
tout simplement d'un vœu exaucé, d'une attente enfin satisfaite au niveau professionnel. Avec la joie, on célèbre quelque chose. Il y a cette idée de satisfaction, bien évidemment, qui ressort et qui peut être tout à fait une satisfaction d'ordre matériel, d'ordre financier. Excusez-moi, j'ai dû fermer la porte. Donc il y a cette idée-là vraiment, vous voyez, entre le 9 de coupe, le bonheur et la joie, il y a une idée de satisfaction, il y a une idée qu'on atteint quand même un objectif que l'on s'était fixé. Alors peut-être que c'est dans le cadre professionnel, peut-être que c'est un travail que l'on fait sur soi, peut-être qu'on a réussi avec la carte du voyage à prendre de la hauteur avec cette papesse, à prendre de la hauteur pour comprendre certains schémas, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une certaine compréhension intérieure, un voyage intérieur que l'on a pu faire. Mais vous voyez, on a le contrat qui est là, donc qui nous parle éventuellement pour certains aussi d'un déplacement dans le cadre de votre activité professionnelle qui peut vous apporter la réussite que vous attendez, et notamment une réussite au niveau financier. Avec cette carte de l'argent, en tout cas, c'est une carte qui nous parle d'abondance, même si ça ne nous parle pas d'argent et de financier à proprement parler. Vous voyez, on retrouve cette notion de trésor qui est là et qui est là. Donc a priori, on trouve un petit trésor, que ce soit intérieur, que ce soit une satisfaction personnelle ou que ce soit une satisfaction professionnelle. Il y a une idée là d'arriver à une certaine forme d'attente comblée, en tout cas. Alors, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la réconciliation, stabilité, travail, équilibre et peur. Ok. Donc là, bien évidemment, avec la carte de réconciliation en plein milieu, on va nous parler, pour certains d'entre vous, d'une histoire là où on avait peut-être vécu certaines blessures, et où on arrive à retrouver une certaine forme de stabilité. Mais on voit quand même qu'il y a encore des peurs qui sont présentes. Peut-être que l'équilibre, il n'est pas totalement fait encore sur cette réconciliation. On a l'attraction, on a la compréhension, le voyage, encore un coup. Donc il peut y avoir des déplacements là pour certains d'entre vous, et on a l'homme. Et en dos de deck, on a la femme. Bon, on a le couple. On a cette réconciliation qui est là, mais on a peut-être un homme qui a peur de faire la démarche, qui a peur de s'ouvrir à cette réconciliation. Il y a une compréhension à opérer parce qu'on ne comprend peut-être pas réellement pourquoi on ressent ces choses-là. Parce qu'avec la carte de l'attraction, il y a vraiment cette idée de magnétisme, d'être attiré irrémédiablement vers quelque chose. Ça peut nous déstabiliser avec cette carte de la stabilité qui est là. Il y a un travail probablement à faire de compréhension. Ça peut évidemment se passer dans le cadre du travail pour certains d'entre vous, pour cette relation, mais le travail, moi aussi, me parle d'échange. Vous voyez, avec tous ces écrans qui sont là, il me parle de communication. Donc là, il y a une idée de peut-être de réconciliation pour certains d'entre vous, mais en même temps, on a quand même encore une entité masculine là qui est dans les peurs, qui a besoin de s'ouvrir au niveau de son état d'esprit. Pour peut-être laisser ses peurs derrière soi, retrouver un certain équilibre, arriver à se comprendre sur les attentes que l'on peut avoir. On a quand même la femme et la lumière qui est juste derrière. On va mettre en lumière certaines choses. A priori, il peut y avoir une reprise de contact pour certains d'entre vous, peut-être des messages échangés qui permettent justement de reprendre petit à petit les choses, de retrouver une certaine... de comprendre un petit peu mieux ce qui a pu se passer éventuellement dans cette relation, de comprendre un petit peu les peurs qui a priori sont présentes vis-à-vis de cette situation. Donc voilà, il y a une idée là d'une étape en tout cas qui peut être franchie dans une réconciliation, donc plutôt dans une relation où il y avait de la distance qui avait été mise, pourquoi pas une relation qui se passait dans le cadre du travail et qui, a priori, avec l'équilibre et la stabilité, bon voilà, on a pu être un petit peu déboustolé, on a pu être un petit peu perturbé par cette relation, par cette attraction, et on avait besoin peut-être un petit peu de temps pour comprendre pourquoi on a réagi comme ça, qu'est-ce qui nous a déstabilisés. Et là, il y a des peurs à régler, il y a une ouverture à avoir, il y a, avec cette carte du voyage, une ouverture d'esprit peut-être qui est nécessaire pour mieux comprendre les choses.
hein, une prise de hauteur comme on avait avec cette carte du voyage, avec l'oracle des miroirs. Hein. Il y a une idée là aussi avec cette carte de la joie, de réconciliation, de retrouvailles. Hein. Donc pour certains, eh bien effectivement, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, d'où cette carte du vœu exaucé, d'où cette carte de la satisfaction, et en même temps avec la papesse, on peut nous parler des choses un petit peu cachées, des choses qui étaient un petit peu dans l'ombre. Hein. Donc voilà, peut-être que si c'était une relation dans le cadre du boulot, c'était pas forcément hyper officiel, bon, hein, il peut y avoir cette idée-là, ça peut être une relation aussi qui était à distance, dans un cadre également professionnel, les deux ne sont pas incompatibles, bien évidemment. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, donc, si vous vous sentez concerné par ce message. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.